Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes, à travers le monde, on vous dit bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Nous sommes avec le Dr Wilkins Alongo, on va essayer de parler République démocratique du Congo et pourquoi pas la Belgique. Bonjour docteur. Oui, bonjour micro du Pasteur Bobo, bonjour à tout le monde, je salue les compatriotes, je salue tous les combattants, résistants, patriotes congolais de la diaspora et tout le monde. Merci, merci, Ingeta, Ingeta, Ingeta. Avant de commencer, ce dimanche, il y aura élection ici à Bruxelles. On vous a vu faire un direct vidéo dans laquelle vous soutenez clairement, vous donnez consigne des votes. Là, vous soutenez Elodie Lomponda, liste numéro 6, elle est numéro 9, MR. Vous la soutenez, vous demandez aux Congolais de voter massivement pour Elodie Lomponda à la Chambre, donc, au Parlement fédéral. Oui, écoutez, il y a ceci, Pasteur Bobo, vous savez. Quel message voulez-vous faire passer par là? Voilà, je vais m'expliquer. Parce que normalement, vous savez, nous en 2006 ou 2007, on avait battu campagne contre les partis francophones. Précisément le MR, le parti d'Elodie Lomponda, contre le PS, CDH et autres, tous ces partis francophones. Pourquoi? Parce que, comme tout le monde le sait, c'est un secret de polichinelle. Nous savons que l'opinion a indiqué que M. Louis Michel était à la base c'est lui qui nous avait imposé Hippolyte Kanambe, Joseph Kabila, que nous avons combattu. Et nous n'avons pas croisé nos bras, nous avons dénoncé ce fait-là, à maintes reprises. Et il n'y a pas que cela, les autres partis ont subi le même sort, c'est-à-dire le CDH, le Parti Socialiste et autres. Tous ces partis francophones n'avaient rien fait pour dénoncer ce qui s'est passé au Congo, les massacres d'Hippolyte Kanambe, Joseph Kabila et son régime. Alors voilà pourquoi nous on avait dit, écoutez, cette fois nous allons voter pour les partis flamands. On a sanctionné, c'était un vote sanction contre tous les partis francophones. C'est ce qui a été fait. Et les gens connaissent les conséquences ou les effets de cette consigne que nous avons donnée, nous avons lancée à l'endroit de la population belge d'origine congolaise. Parce que l'électorat de tous nos frères et sœurs qui sont candidats, l'électorat de ces gens se trouve dans la communauté congolaise. Et nous avons dit clairement à nos compatriotes congolais devenus belges de ne pas voter pour tous ces partis francophones. Et je pense que la consigne a été suivie. Aujourd'hui, après recul, après observation, nous avons constaté que même les partis flamands pour lesquels nous nous sommes battus, je précise la NVA, nous voyons aujourd'hui Théo Franken en train de refouler, de faire expulser nos frères vers le Congo, alors qu'ils savaient très bien, même avant les élections, qu'il n'y avait pas de démocratie et que les droits de l'homme étaient violemment, comment pourrais-je dire, bafoués par le régime d'Hippolyte Kanambe, Joseph Kabila. Alors nous avons compris que on avait fait fausse route en soutenant les partis flamands. Aujourd'hui, nous revenons, nous disons non, écoutez, il faut voter pour nos frères. Alors, j'ai intitulé la campagne d'aujourd'hui, c'est pratiquement une pédagogie, c'est une campagne électorale de l'espoir. Pourquoi je dis campagne électorale de l'espoir? C'est parce que je veux que nos enfants... Pourquoi vous voulez que les gens votent Elodie? Ça, c'est la question directement. Oui, pourquoi je sais, mais je ne peux pas répondre directement comme ça. Il faut que je puisse... C'est ça que je suis en train de faire maintenant, c'est la sensibilisation. Avant que les gens puissent voter pour Elodie, avant que les gens puissent voter pour tel autre candidat congolais, belge d'origine congolaise, il faut que les gens comprennent pourquoi ils doivent voter. Parce que nous nous sommes levés contre le MR. On vous a suivi sur Facebook, c'était clair. Mais vous répétez ce qu'on vous a suivi. La répétition est la mère de toute science. Elodie est du MR. Je sais que les gens vont se poser des questions, mais comment le MR, tout ça? Quand Louis Michel avait posé la question, Elodie n'était pas là, nos compatriotes n'étaient pas là, ils étaient tout seuls à prendre ces décisions d'imposer Hippolyte Kanambe. Mais si nos frères étaient dedans, peut-être qu'ils n'allaient pas prendre cette décision-là.
Voilà pourquoi nous disons aujourd'hui qu'il faut voter pour nos compatriotes, c'est-à-dire nos frères congolais, nos frères et sœurs congolais, belges d'origine congolaise. Par exemple, comme je dis, Elodie Lomponda, qui est sur le MR. Parce que nous ne devons pas laisser le MR comme ça tout seul. Ils vont prendre des décisions comme ils l'ont toujours pris, comme ils ont imposé Hippolyte Kanambe. Il faut changer de fusil d'épaule. Il faut accepter que nos frères puissent aussi entrer dans ces partis-là. La présence de nos compatriotes dans ces partis-là va faire changer les choses. C'est comme ça que nous intitulons cette campagne la campagne électorale de l'espoir. L'espoir, pourquoi? Parce que si nos enfants, si nos compatriotes arrivent à briguer de poste dans les institutions belges, ça va susciter l'espoir dans les chefs de nos enfants. Ça va susciter l'espoir dans la communauté congolaise. Nous allons dire, écoutez, nous avons quand même nos frères qui sont ministres, qui sont bougoumestres, comme par exemple Pierre Compagnie, il est bougoumestre. C'est quand même la fierté de la communauté congolaise. Merci. Parlons maintenant politique du Congo. Ça c'était Belgique. Je n'ai pas fini parce qu'il y a le deuxième volet, c'est oui, j'arrive. Le vote. À la fin, vote du regard. À la fin, vous aurez 2-3 minutes. Laissez-moi terminer à la fin, le vote du regard. À la fin, vous aurez 2-3 minutes pour terminer. Je vais dire on ça. parle du Congo, on nous attend. Il y a eu un premier ministre au Congo, Wilkin Salongo. Il y a un premier ministre au Congo dans l'autre pays, M. Ilunga. Après l'élection de Félix Tshisekedi, je crois que c'est la première fois que vous poussez réagir au micro du pasteur Bobo. La nomination du nouveau premier ministre. Ben, le nouveau Premier ministre, comme vous le savez, il vient du PPRD, il vient de la majorité, l'ancienne majorité, évidemment, du clan Kabila. Et nous le savons. Mon combat à moi, à Longo, quand je me suis toujours battu, quand nous avons dit Kabila dégage, ce n'est pas la personne physique, Hippolyte Kanambe, Joseph Kabila dégage, mais c'est tout son système. Mais on se rend compte aujourd'hui que le système est toujours là. Hippolyte Kanambe est en sécurité, enfin, il est libre, il se promène comme il veut. Mais vous le savez tous, pasteur Bobo, que l'article 29 du statut de Rome du 17 juillet 1998 dit clairement, 98 dit clairement que les crimes qui relèvent de la Cour pénale internationale ne se prescrivent pas. Ce sont des crimes imprescriptibles. Cela veut dire en d'autres termes que les gens qui avaient commis des crimes odieux lors de la Deuxième Guerre mondiale sont traqués jusqu'aujourd'hui. Mais comment est-ce que Hippolyte Kanambe, Joseph Kabila et sa bande, son système, ils ont commis des crimes il n'y a pas longtemps, ben ils peuvent circuler librement. Maintenant, nous allons continuer à marteler pour que Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila, soit aux arrêts. Et tous les acolytes, tous les gens de son système. Donc, le 8 juin... Donc vous allez aider Félix à déboulonner Kabila? Non, moi je suis le président du mouvement indépendant pour la reconnaissance du génocide congolais. J'estime qu'il y a un génocide qui a été commis, perpétré au Congo. Et que les auteurs de ce génocide doivent être arrêtés et mis hors d'état de nuire. Ils doivent être transférés à la Cour pénale internationale. C'est la condition sine qua non pour que vous puissiez rentrer au pays. Non, ce n'est pas la condition sine qua non, mais ça c'est la continuité de notre lutte. Le MIRGEC s'inscrivait dans une lutte pour qu'on puisse reconnaître le génocide congolais. Reconnaître le génocide congolais implique l'arrestation des auteurs et le transfèrement de tous ces criminels à la Cour pénale internationale pour le génocide, le crime de génocide et pour les crimes contre l'humanité et tous les autres crimes commis sur le peuple congolais. Les fausses communes de Maluku, les Kamona Sampou, les Bounoudia Congo, Tchebeya, Armand Tungoul qui a été fauché, Fidel Bazana, et j'en passe, tous ces crimes-là ne peuvent pas rester impunis. Et que dire des autres combattants qui pour eux, le combat est fini, la majorité, ou pas la majorité, mais Ebele, Mwandambo, Baké, Mwandambo, Bala Congo, Baké la bon Congo, Kombesidi, Banana Layo, Bo Marshal la Bango, Bozaki la Bango, Bo Tambola la Bango, Balabiki en tout cas, Fatih a eu pouvoir, Makabo le Siri, Bala Congo. Merci, pasteur Bobo. Vous savez, moi personnellement, vous savez, tant que mokili, chacun vient à sa manière. Motoyaka na mission njabatindaye. Et que normalement, tant que tu es à l'université, là aussi si, babisu va na faculté de médecine,
bamsou la faculté à droit, bamsou l'économie, bamsou la pharmacie, bamsou ainsi de suite. Donc mutu na mutu na choix naie, ana vision naie. Ngai na bundaka, je me suis toujours battu pour qu'il y ait l'instauration d'un véritable état de droit au Congo, pour que le système Hippolyte Kanambele Joseph Kabila puisse dégager et puisse être extirpé, déraciné, jeté, brûlé, jeté dans les cendres, jeté dans l'eau courante. Le Premier ministre Sikaye n'a pas question de votre succès. Le Premier ministre Sikaye a remercié et Kabila et Félix. Mais écoutez, Kabila c'est un criminel. Kabila a commis des crimes. C'est lui qui a proposé au président. Je remercie le président, mais je remercie aussi Kabila qui m'a proposé. Ok, il ne peut que remercier Kabila parce qu'il appartient au système Kabila. Et vous savez bien qu'il est du FCC. C'est tout à fait naturel pour eux, pour lui. Mais nous n'allons pas continuer. Pour nous, ce n'est pas cette logique, ce prolongement-là que nous acceptons. Nous dénonçons avec véhémence ce prolongement, cette prolongation. Merci beaucoup, Wilke Salongo. C'était pour nous un plaisir de vous avoir, mais je vous laisse le temps. Le dimanche, les Congolais vont les Belges d'origine congolaise vont aller voter. Vous lancez votre consigne de vote. Vous êtes très suivi. Vous êtes un leader d'opinion. On vous suit. Je vous laisse le temps. C'est pour ménager la Lingala Rayo. Bien. Je vais parler en français et en Lingala pour atteindre beaucoup de nos compatriotes. D'abord, ce que nous devons savoir, c'est que les élections du 26 mai 2019, ce sont des élections belges. Mais les gens me disent toujours que Alongo yo bundarapo na Congo aux combattants. Oui, mais je vis encore ici en Belgique. Mes enfants vont à l'école ici. Nous prenons les bus, la STIB. C'est une société belge établie en Belgique. Nous allons dans les hôpitaux. Donc nous sommes gérés par le politique belge. Ce sont les institutions belges qui nous dirigent. Mais nous ne pouvons pas croiser les bras, dire que non, pour nous c'est le Congo, donc on ne peut rien faire. Nous devons nous y mixer, nous devons entrer dans les élections belges. Ça nous concerne nous aussi. Quand nous allons à la commune pour avoir tel ou tel autre document, ce n'est pas une commune de Kinshasa, c'est une commune belge. Voilà pourquoi nous voulons que nos frères et sœurs, surtout, soient massivement représentés dans les institutions belges. Moi, je soutiens clairement Elodie Lomponda, du MR. Je soutiens cette fille. Pourquoi? Parce que je veux d'abord, le MR, qui est à la base de l'imposition d'Hippolyte Kanambe, ne soit plus composé seulement des gens, soit aussi composé de nos frères congolais. C'est-à-dire, Elodie Lomponda est d'origine congolaise, elle sera là. Et quand on va décider, le MR va décider, elle sera là. Et je dis que ce vote-là, c'est un vote de regard. Pourquoi? Parce que la présence de fils de nos frères va faire reculer certains décideurs belges. Si nos frères sont dans les institutions, comme notre aîné, le Bertin Mampaka, Pierre Compagnie, qui est bourgmestre, en ce moment-là, ils sont dans les institutions. Avant de prendre une décision qui est contraire à la volonté du peuple congolais, ils vont réfléchir, ils vont regarder, ils vont jeter un coup d'œil sur les regards. Les regards de nos frères congolais. Voilà pourquoi je dis que ce vote, c'est un vote de regard. Je donne une petite histoire. Un voleur était parti dans une maison, il est allé voler. Mais il arrive là-bas, les parents n'étaient pas là, mais le bébé était dans le berceau. Dès que le voleur a vu l'enfant, l'enfant l'a regardé, simple ce regard-là, le voleur a fui. Mais il est allé trouver ses amis voleurs. Ils ont dit, mais comment tu n'as pas amené ce que tu es allé voler? Il a dit, non, mais j'ai vu un bébé là-bas. Il m'a regardé, mais moi, ils lui ont dit, mais le bébé, il est inoffensif, il n'est pas fort, il ne sait même pas. Il a dit, oui, c'est vrai, mais si j'avais osé voler, par exemple, l'enfant se mettait à crier, il y aura de bruit et on viendra m'arrêter. Vous comprenez que c'est le regard de l'enfant qui a fait fuir le voleur. Alors, le regard de nos frères et sœurs qui sont candidats, quand ils seront dans les institutions, s'ils sont dans les institutions, s'ils sont nombreusement dans les institutions, ça aura un impact réel sur les décisions que les institutions belges vont prendre pour le Congo. Pardon? Donc, Nalina Lobaboye, élection au Salama le 26 mai 2019, il y a en Belgique, élection
biso bandeko ba congolais il faut voter massivement bandeko na biso o baza ba candidat et na préciser le quoi na élection fédérale pour comme député na niveau fédéral tozana Elozi Lomponda azana MR il faut azana la liste 6 numéro 9 to voter massivement mais eli ko ba question to voter na fédéral to occupé ko voter Bertin Mampak na régional to ko voter André Kalonda toko voter Pierre Compagnie na batumsus ba Sylvie Bomele ba Ngoyi Mutiebele et autres ba Alidor Massamba toko voter bango pe parce que na fédéral et l'euro musus na européen pe musus ndeko na biso aza na européen biso tout au voter ba ndeko na biso baza na fédéral biso tout au voter surtout Elozi Lomponda tala azali mwana ya mayel aza kosala association na ye kosunga bana na niveau ya Congo déjà avant même azala candidate donc aza mutu azolakisa déjà motema malamu na ye je vois pas pourquoi est-ce que tokopi me bavoi na biso je souhaite je recommande vivement bandeko to voter mwana wana aza mwana koli awa ayebi awa et puis nalingi koloba que ko voter bandeko na biso ne nalobi élection campagne électorale eza campagne espoir bana na biso tango bakomona bango bakomi wana bobo salate que ezali processus ceux qui lelo ils peuvent faire 10% lobby bana na biso tango bakokota ils vont commencer ils vont peut-être faire 35%. Les athées que tous ces bango ka nyonso basala lelo non politique eza pe na ba implication ebele tant mususu tokosenga bango ce sera trop leur demander mais bakosala bakokoka mais le reste bana na biso bakosala parce que pourquoi la élection campagne électorale espoir c'est-à-dire on va congolais ba belge d'origine congolais ba comme la institution et repère ça courage et repère ça espoir na bana na biso pe ba yebi ke ba ko un jour ministre ba ko ba bourgmestre ba ko ainsi de suite parce que baza déjà des exemples liboso. Merci beaucoup Wilkin Salongo pasteur Bobo soki to saline ngwana to ko pesa bango pe poids bakomona ke babimi na ba voix ebele même na ba parti politique na bango bako respecter bango. Merci message de l'équipe message de l'équipe Salongo merci le beaucoup. 26 ezala élection ezala te babi politique so s'occuper na ngote et ko s'occuper na yo donc bandeko na biso bo voter massivement pour na bandeko nyonso oyo bazali ba congolais ba koma ba belge bo voter pour la bango et surtout moi na biso Elozi Lomponda oyo azali na 9e na liste 6 ya MR pona nini parce que soki bandeko na biso baza na kati ya ba institution wana tokobona nini ba mindele oyo bakoki décider ba belge ba décider bango moko lisu te. Merci message de l'équipe merci ezalaki Wilkin alongo la micro du pasteur Bobo alobi to voter Elozi Lomponda liste MR numéro 9 le 26 dimanche merci botikala malamu merci beaucoup.